petit peu à contre-courant de tout ce qui vient de se dire, parce que... oui, absolument. Effectivement, vous avez tous raison. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu viens de dire, c'est une liste formidable sur laquelle je suis complètement d'accord, à part les partis politiques, mais je vais y arriver. Ce qui m'inquiète, c'est pas ce qu'on doit faire, parce que ça, les idées, on en a toujours. On a même, comme disait Coluche, il a des idées sur tout, mais il a surtout des idées. Hein. Et ouais, mais comment? Le problème, c'est comment? Parce que nous sommes dans une guerre en ce moment. Nous avons un État qui lutte contre nous, qui a une force gigantesque, beaucoup plus que nous. Il est même armé, même, hein, et nous, on ne l'est pas. Donc, il faut quand même se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ces 5 ou 6 propositions que tu viens de dire deviennent des réalités. Parce que, d'abord, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'État ne nous apporte que de la souffrance. L'Europe ne nous promet de nous apporter que plus de souffrance. Hein? Alors, il y en a ras-le-bol, hein, et on dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les bloquer quelque part. Alors comment est-ce qu'on les bloque? Alors évidemment, il y a des tas d'idées, faire la grève, faire des discussions populaires, défiler dans les rues. Sarkozy l'avait dit, les manifs, elles ne nous gênent pas, on les voit même pas, on les entend pas. Bon, hein, mais on tourne en rond. On tourne en rond. Alors, il y a des choses qui peuvent éventuellement bloquer. Moi, je vais vous donner au moins deux idées. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais 2 idées. La première, c'est la grève de la consommation. Je peux vous dire que si une partie de la population s'arrête de consommer pendant ne serait-ce qu'un mois, ça va faire un rôle de chevaux. Hein, oui. Hein, et ça... bon, alors, on me dira, il est difficile de bloquer tout le monde s'arrête de consommer, parce qu'il faudrait avoir des moyens de propagande que M. Bolloré a, mais que nous, on n'a pas. Hein, mais ça serait quand même un peu. Alors, en plus de ça, c'est pas le nombre qui compte, parce que, pour vous rappeler quand même qu'en 1940, il y avait 60 millions de Français, hein, il y a eu 60 000 résistants, hein, donc, et pourtant les résistants, ils ont fait quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est pas le nombre forcément qui compte, hein, c'est la détermination. Il y a aussi un truc qu'on peut faire, c'est la grève de l'impôt aussi. Ouais. Ça aussi, ce que je veux vous dire, que si vous arrêtez de payer pendant quelques mois, ils vont commencer à tousser. Hein. Bon, et non, c'est vrai. Bon, alors. Bien sûr, évidemment, maintenant tout le monde a le prélèvement automatique, mais ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Et là, bon, alors effectivement, je ne sais pas, il faut peut-être, il y a aussi une chose aussi, c'est que sur la place en France, je regarde un petit peu ce qui passe, tout ça, bon, je suis à l'attaque, il y a des gens qui passent, il y a des centaines et des centaines d'organisations, hein, et qui disent la même chose que nous, qui cherchent aussi des solutions, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on attend pour les rejoindre? Pour se rejoindre. Bon. Il y en a combien? Il y avait autrefois un site qui s'appelait Utopia, voilà. Et c'était vachement bien fait, parce qu'on voyait toutes les associations, avec les programmes, avec les calendriers, etc. Ça a disparu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça déplaisait. Gérard, c'est bon. Alors, petite réplique.